Donc, bonjour tout le monde, bonjour chers médias, chers partenaires, et puis bienvenue en cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On vous souhaite vraiment la bienvenue là, à cette conférence de presse de Micro-entreprendre et d'Alcoa. De la Fondation Alcoa. On a une belle annonce à vous faire aujourd'hui. Donc, je me présente, Sonia Goulet-Lacache, je suis conseillère en entrepreneur chez Micro-entreprendre Centre du Québec. Je tiens tout d'abord à souligner la présence de Jean-François Bienvenu, de Michel Gagnon, représentant de Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, ainsi que Michel Legault, représentant de M. Louis Plamondon, député fédéral de la circonscription de Bécancour-Nicolet-Sorel. Bonjour. Je tiens aussi à souligner la présence de deux de nos membres du conseil d'administration, donc Catherine Dionne de la CDEVR, puis Pascal Morin de la MRC de l'Érable. Avant de débuter, je souhaiterais également remercier notre partenaire, l'École d'entrepreneuriat du Centre du Québec, où on se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup à eux là, de nous accueillir dans leur établissement où sont formés les entrepreneurs de demain. J'ai moi-même fait ma formation en entrepreneuriat ici. On est quelques personnes là, ici à avoir fait leur formation en lancement d'entreprise ici. Donc, merci beaucoup à eux là, de nous accueillir aujourd'hui pour cette belle annonce-là. Donc, juste un petit rappel de on est qui, Micro-entreprendre. Donc, notre mission, c'est vraiment de développer le potentiel humain et économique en donnant accès au crédit puis à l'accompagnement aux personnes et aux collectivités dans le but de réaliser des projets qui sont viables, qui soient individuels ou collectifs. Fait qu'on est vraiment là pour les gens. C'est ça notre mission. Donc, je vais passer tout de suite la parole à ma directrice générale, Kim Côté, qui va venir là, vous parler un petit peu plus de cette belle annonce. Merci, Sonia. Donc, ce matin, c'est avec honneur et je dirais un grand enthousiasme et énervement qu'on vous annonce un partenariat majeur avec la Fondation Alcoa par un don de 120 000 $ sur 3 ans pour soutenir l'éducation en entrepreneuriat dans les MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska. Donc, le projet Ensemble pour une inclusion entrepreneuriale durable vise à offrir un accompagnement personnalisé et humain à 50 entrepreneurs du territoire qui sont exclus des canaux traditionnels de l'entrepreneuriat, du rouage de l'entrepreneuriat et qui ont un projet d'affaires soit individuel ou encore collectif viable. Donc, considérant que depuis 2021, Micro-entreprendre Centre du Québec, bien sûr, fait face à une croissance de 160% de sa clientèle soutenue. L'aide apportée par Alcoa est inestimable pour nous, autant pour le développement du microcrédit Centricois, mais surtout pour les personnes qui y ont accès. Donc, nous accompagnons ces entrepreneurs à leur rythme avec les partenaires du milieu. Merci de votre présence aujourd'hui d'ailleurs dans l'ensemble des démarches, soit du démarrage ou encore de la croissance de leur entreprise. Donc, de l'idéation à la planification financière, par l'analyse de marché et bien sûr le plan d'affaires, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais bref, toutes les facettes de la gestion d'une petite entreprise, nous pouvons soutenir des entrepreneurs. Sans compter que les entrepreneurs auront aussi accès à des ressources, des formations, une panoplie d'outils également pour soutenir leur cheminement professionnel, mais également personnel dans la réalisation de leur rêve entrepreneurial. Nous tenons à remercier la Fondation Alcoa de soutenir le microcrédit entrepreneurial au centre du Québec. Par cet appui, vous contribuez à l'inclusion sociale et financière de tout type d'entrepreneurs, au développement durable de nos communautés, bien sûr, mais également à la création de valeurs locales, et on en a besoin. Et vous le faites, une entreprise et une personne à la fois. Merci et longue vie au partenariat. Merci, Mme Côté. J'inviterai maintenant Irina Gatto, conseillère en communication de la Luminerie Bécancour et représentante de la Fondation Alcoa. Merci, Sonia. Bonjour à tous. Comme d'habitude, je demande beaucoup d'indulgence quand je fais des speeches. Comme vous constatez, j'ai un gros accent, donc ça se fait que je prononce quelques mots un peu croches. Merci beaucoup de l'écoute. Merci beaucoup pour l'accueil à l'École d'entrepreneuriat Centre du Québec pour offrir la conférence de presse. Donc, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui à titre de représentant de la Fondation Alcoa. Mon nom c'est Irina Gatto. Je suis conseillère en communication pour la Luminerie de Bécancour. Ce mois-ci marque les 70 ans de la création de la Fondation Alcoa. Notre objectif est de soutenir des programmes créant une valeur durable pour les communautés où Alcoa est présent. La Fondation Alcoa vise deux champs d'activités principaux, soit l'environnement, en promouvant la lutte au changement climatique et la protection de la biodiversité, ainsi que l'accès équitable à l'éducation et aux opportunités de développement des compétences.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer un nouveau partenariat avec Micro-Entreprendre Centre du Québec, dans le cadre du projet Ensemble pour une inclusion entrepreneuriale durable. Au cours des 3 prochaines années, la Fondation Alcoa contribue avec 120 000 $ dans l'accompagnement et le développement des compétences des entrepreneurs de Bécancour et de Nicolet qui sont exclus du financement traditionnel, mais qui ont un projet d'affaires viable. En outillant les entrepreneurs de notre région pour développer le projet dans une approche inclusive et durable, c'est toute la communauté qui bénéficie des produits et des services avec les mêmes qualités. Le projet Ensemble pour une inclusion entrepreneuriale durable répond aux 4 piliers du développement durable, économique, social, environnemental et culturel. Entre autres, en favorisant l'accès au microcrédit aux personnes n'ayant pas accès au crédit traditionnel, en sensibilisant aux bonnes pratiques environnementales dans leur modèle d'affaires et finalement quelque chose que l'équipe de Micro-Entreprendre sait faire très bien, les côtés humains, en respectant les entrepreneurs dans leur identité. Au nom de la Fondation Alcoa, je vous remercie pour votre engagement et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Félicitations. Ça n'a pas été si mal, hein? Non, c'est super bien. C'est un milliard de fois en fois. C'est excellent. Et merci beaucoup, Irina. Donc, afin d'illustrer concrètement ce que Micro-Entreprendre fait au niveau de son service d'accompagnement, on a invité 2 entrepreneurs à venir faire un petit témoignage. Donc, j'inviterai tout d'abord Martine Vézina, propriétaire de Variance de la MRC de Bécancour. Bonjour tout le monde. Je me rends compte que j'aurais dû écrire parce que moi, quand je commence à parler de mon entreprise ou de micro-entreprendre, je pars, mais vous me ramènerez, mesdames. Alors, dans le fond, moi, j'ai démarré une entreprise en 2020. Excellent timing. J'écris des livres pour enfants, pour sensibiliser à la différence, pour aider à une meilleure gestion des émotions aussi. Je suis intervenante sociale dans la vie. Je suis une maman de 5 enfants, dont une belle grande fille qui vit avec une déficience intellectuelle. Et l'écriture, le conte a été pour moi une façon d'aller sensibiliser les jeunes dans l'école pour diminuer l'intimidation. Puis ça a eu un impact vraiment extraordinaire. Je trouve que les livres, les contes, tout particulièrement, sont vraiment un beau moyen pour aller toucher les gens de tous les âges, je vous dirais. Parce que oui, je dis que j'écris des contes pour enfants, mais mes fils disent toujours que tous les adultes devraient les lire. Alors, amusez-vous. En 2020, j'avoue que j'étais vraiment tannée d'essayer de trouver une gardienne pour ma fille qui ne peut rester seule, évidemment. Alors, j'ai décidé de développer mon entreprise pour pouvoir travailler à la maison en alliant toutes mes passions qui sont les livres. D'ailleurs, moi, j'ai suivi ma formation ici en entrepreneuriat et à l'époque, je voulais démarrer une librairie par chez nous. Je ne l'ai pas fait, c'était pas viable, évidemment. Alors, en 2020, j'ai fait, je vais allier mes passions qui sont l'écriture, les livres et l'humain. Donc, évidemment, je crée des livres pour sensibiliser, mais j'ai aussi un volet rédaction, révision, correction. J'aime écrire. L'accompagnement de micro-entreprendre, ce que moi j'en ai, comment je l'ai vécu, l'image que ça me donne, c'est comme si nous, les entrepreneurs, en tout cas, je parie que pour moi, je suis comme un beau gros ballon d'hélium. Vous savez qu'il y a plein d'idées qui se promènent, il y a tellement de possibilités dans ma tête, là, je les écris, mais je ne peux pas toutes les réaliser. Puis micro-entreprendre est la façon, la petite corde là, qui me tient attachée, puis qui me donne tous mes outils, qui m'aident à réfléchir de façon très concrète. Leur mot préféré, quelle est ta clientèle cible? Je crois que c'est un mantra pour eux. Tu es d'accord avec moi, Jasmin? C'est vraiment leur mantra. C'est quoi ma clientèle cible? Comment je peux la rejoindre? Et parfois, en tout cas, moi, je pars dans mes rêves, je veux développer un projet, j'ai une idée, mais eux autres, ils me ramènent toujours. Mais ce que j'aime, c'est que c'est toujours sans jugement, donc sans jamais ralentir mes rêves, sans jamais dire « Hey, non, Martine, t'exagères. » Il n'y a jamais ça. Mais ils ont donc posé des bonnes questions pour que par moi-même, je fasse « OK, peut-être que celui-là, je ne le ferai pas. Ça ne sera pas si pertinent que ça. » C'est vraiment leur non-jugement, leur accompagnement, tout en respect. Peu importe la grandeur de notre entreprise, peu importe où est-ce qu'ils veulent aller. Vous parliez d'accompagnement privé tout à l'heure, personnalisé, puis c'est tellement ça. Toi, Martine, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif premier? Où est-ce que toi, tu veux aller, peu importe les autres entreprises?
Et ça, c'est formidable, et peu importe la grandeur de mon entreprise. Alors, je les aime d'amour. Bon, fait que Jasmin, tu dois faire mieux que ça. C'est ça ton défi. Donc, c'est ça. C'est déjà fait. C'est juste parce que je ne l'ai pas vu avant la conférence. Il nous a habillés en piment et tout. Mais donc, j'invite Jasmin Hamel, le propriétaire de Frères de Feu de la MRC de Nicolet, Yamaska, à venir faire son témoignage. Merci beaucoup, merci. Donc, merci Sonia de m'avoir présenté. Bonjour à tous. Je suis très enchanté d'être là avec vous ce matin. Écoutez, moi, je m'appelle Jasmin Hamel, comme elle l'a dit. Je suis un jeune de Nicolet. J'étais étudiant en finance à l'Université Laval. Puis, on dirait que la vie de bureau, ça venait me rechercher un petit peu moins. Je voulais apporter à ma communauté ici à Nicolet, donc je me suis réinstallé à Nicolet par passion un peu pour l'endroit. Puis, moi, je suis un homme de famille. On a une grande famille, d'où le nom Les Frères de Feu. J'ai 3 grands frères, puis je suis vraiment tombé amoureux de la ville de Nicolette, comme que je disais. Donc, c'est pour ça que cet été, on a organisé le plus gros festival de sauce piquante au Québec. Chez Frères de Feu, en fait, je fais de la culture de piment fort biologique. J'ai remis une terre qui était cultivée il y a 70 ans à Nicolet en culture pour pouvoir faire pousser mes propres piments, que je récolte ensuite pour faire la transformation alimentaire, que je fais ensuite la mise en marché de distribution. Donc, moi, présentement, ça, c'est une entreprise que tout est fait à la main. Je suis seul employé dans mon entreprise aussi. Donc, je travaille jour et nuit, comme on dit. Puis c'est là que Sonia a vu passer un petit peu Frères de Feu, ce que je faisais. Puis comment que Micro-entreprendre, ils m'ont aidé finalement, directement, c'est eux qui sont venus me chercher. Puis ils m'ont dit, tu sais, Jasmin, on voit ce que tu fais, on trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu as un petit peu d'accompagnement? Est-ce que tu as un petit peu de mentorat? Puis jusque-là, moi, je vous mentirais pas, ça fait 7 ans que je travaille sur le projet, 3 ans à temps plein, donc je suis vraiment parti de rien, de zéro complètement. J'avais pas d'études en agriculture, donc j'allais chercher des cours. J'ai réparé un tracteur de 1955, j'ai acheté une vieille charrue pour pouvoir labourer mon sol. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Après 2 semaines de travail, le tracteur il a pris en feu, le moteur a sauté. J'ai fini ça à peine à la pioche au râteau, donc j'ai eu vraiment... c'est ça, les Frères de Feu, je suis au pays brûlé à Nicolette, en plus, c'était fait pour être ça. Fait que tu sais, après un parcours tumultueux, j'ai fait les manchettes à droite, à gauche, mais juste avant ça, ils sont venus me rencontrer, ils m'ont dit, là, Jasmin, on voit ton projet, on trouve ça cool, est-ce que tu as un petit peu de mentorat, est-ce que tu as un petit peu d'accompagnement? Jusque-là, je vous dirais que j'ai des entrepreneurs dans ma famille qui ont réussi à me coacher un petit peu puis de m'aligner comment y aller. Mais overall, non. J'ai pas vraiment d'accompagnement, j'ai pas vraiment de mentorat. Je suis allé voir la MRC Nicolette pour avoir un petit peu d'appui. Ils m'ont simplement dit qu'il y avait déjà trop d'agriculteurs à Nicolette, qu'il n'y avait pas de la place pour un nouveau, puis qu'ils auraient voulu que j'aille travailler pour une entreprise. Là, j'ai comme fait, ouais, tu sais, moi, je rêve quand même d'essayer d'accomplir quelque chose, vu que nécessairement la culture biologique, c'est bon pour l'environnement. Les produits que je fais sont bons pour la santé. Puis on va se le dire, ils sont vraiment bons au goût aussi. Donc, ça vient vraiment un peu rehausser les repas. Fait que c'est là que Sonia m'a approché, puis elle m'a dit, tu sais, Jasmin, des fois, moi, je serais curieux, j'aimerais ça que tu viennes me rencontrer. Puis qu'on essaie de décortiquer un petit peu ça ensemble. Parce qu'effectivement, c'est un gros projet dans le sens où je fais la culture, je fais l'embouteillage, je fais la mise en marché de distribution. C'est un processus qui est excessivement long. Fait que là, tu sais, moi, je suis un petit peu plus... tout est dans la tête, il n'y a pas nécessairement rien sur papier. Avec Sonia, on a pris le temps vraiment de faire des petits dessins. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais moi, personnellement, je fais pas beaucoup de dessins. Puis quand j'écris des notes, souvent, c'est pas super beau. Je vous mentirais pas, c'est pas ma force d'être super à l'ordre puis super propre. Donc avec Sonia, on a fait des dessins, on a divisé les sphères de l'entreprise. On a vraiment mis sur pied quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on peut sous-traiter, comment est-ce qu'on pourrait aller chercher un petit peu d'expansion pour l'entreprise. Parce que le démarrage du projet, ça a super bien été. Sauf que là, on en arrive à un stade où est-ce que je me fais souvent appeler par les épiceries, je me fais appeler par les restaurants. On veut avoir tes produits. C'est tout un produit que je fais à la main, donc nécessairement, j'ai une capacité de production assez réduite, dans le sens où souvent, la réponse que je donne, j'ai pas de difficulté à les vendre, c'est vraiment, j'en ai plus à vendre. J'ai déjà tout vendu. Fait qu'avec Sonia, on a trouvé des stratégies pour, dans les prochaines années, on peut aller chercher une capacité de production un petit peu plus grande pour pouvoir nécessairement aller chercher tranquillement le marché québécois. Là, quand j'ai parlé du projet qu'on faisait un festival, elle dit, tu sais, Jasmin, elle dit, c'est une super bonne idée de faire un festival à Nicolette de la sauce piquante, le plus gros au Québec, puis qui a super bien pogné en passant, mais elle avait quand même raison. Elle dit, tu trouves pas que tu en as déjà beaucoup sur les épaules, tu sais, sans nécessairement t'ajouter un événement par-dessus. T'as une vie! Ce que j'ai pas présentement, ça, je suis fatigué, je travaille tout le temps là-dessus, mais effectivement. Fait que là, avec le projet, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, non, tu sais, c'est facile, mes parents sont souvent partis de chez nous, fait qu'on a fait beaucoup de parties quand on était jeunes avec 3 grands frères, je veux dire, c'était pas trop long. Tu sais, remplir la maison, tu sais, 100, 200 personnes, ça allait bien.
Moi, dans ma tête, ça serait pas ben plus compliqué de faire un festival à Nicolette, mais quand on a eu comme 3500 personnes, c'est là que j'ai réalisé que ça va prendre un petit peu plus de préparation qu'on sort le beer pong, puis les entonnoirs, puis let's go, venez-vous-en. Fait que, nécessairement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à organiser cet événement-là. Puis c'est sûr, j'ai un petit peu négligé d'autres parcelles de mon entreprise. Fait que c'est pour ça qu'ensemble, quand on se rencontre, quand on se parle, elle me fait souvent un bon suivi. Qu'est-ce que tu vas faire pour aller, comment je peux dire, sous-traiter cette partie-là, avec qui tu vas le faire, puis comment qu'on va le faire. Fait qu'on apporte des stratégies offensives, on a tout le temps un bon soutien. Puis là, présentement, je vois que je suis un petit peu dans une étape où est-ce que je vais aller chercher de l'expansion avec l'entreprise. Fait que là, bientôt, je vais avoir un petit peu de financement avec Micro-Entreprendre. Fait que quand tout le monde m'ont comme un petit peu abandonné ce que je chantais autour, je me suis tourné vers les entrepreneurs privés. Mais c'est vraiment eux autres qui sont venus me chercher. Puis on va se le dire, je suis pas quelqu'un qui est super facile de travailler avec. Parce qu'il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent tout autour de moi. Je suis un petit peu sauvage, comme on peut dire. Où est-ce que j'y vais, puis je structure pas nécessairement super bien où est-ce que je m'enligne. Fait qu'elle est quand même vraiment bonne de venir me chercher, puis de me ramener, puis de me dire, tu sais, Jasmin, là, ça va être important de faire la structure un peu, énumérer des points, puis tu sais, y aller de façon comme des vrais entrepreneurs. Parce que au début, quand on part, c'est sûr, ça se fait bien. Puis nécessairement, quand on part un projet comme ça, l'agroalimentation, c'est pas un domaine qui est facile. L'agriculture, c'est difficile. L'embouteillage, mise en marché, distribution aussi, c'est difficile. Fait que c'est là qu'ils sont venus vraiment me chercher et qu'ils m'ont dit ça, là, laisse-moi, ça, tu peux l'envoyer là-bas, ça, tu l'envoies là-bas. Toi, ce que tu aimes faire, c'est la vente, mise en marché. On va miser là-dessus, puis on va s'arranger pour que ça fonctionne pour toi. Fait que merci beaucoup en passant. Ça fait plaisir, on dit. Merci. Je suis contente que tu aies retenu tout ça. Je n'étais pas certaine de... Non, merci vraiment beaucoup à vous deux pour les témoignages. Hein. Ça fait partie de notre paye un peu d'avoir des entrepreneurs qui sont reconnaissants puis qui sont capables de voir la différence qu'on fait aussi. Fait que merci beaucoup. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir qu'est-ce que Martine a fait puis qu'est-ce que Jasmin fait, on a mis une petite table à l'extérieur que les livres de Martine sont là puis les sauces piquantes de Jasmin sont là. Donc, ça nous fera plaisir là, si vous voulez aller jaser avec eux tout de suite après, là, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Là, comme vous voyez, c'est une très grosse annonce pour nous. On sait que les 3 prochaines années, on va être bien soutenus là, avec la Fondation Alcoa pour pouvoir accompagner nos entrepreneurs de Nicolet Bécancour. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, si jamais vous avez des questions, prise de photos ou autre, ça va nous faire plaisir là, d'être disponible. Kim est disponible, Chantal est disponible aussi et je suis moi-même, ainsi que nos 2 entrepreneurs pour répondre à vos questions. Fait que merci encore beaucoup de votre présence. Et on se revoit très bientôt. Bonne fin de journée. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour. Il y avait une annonce ce matin de Micro-Entreprendre. Je suis en présence de la directrice générale Kim Côté. Bonjour. Bonjour François. Alors c'est une belle journée pour vous aujourd'hui. Une grande journée avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a pu annoncer ce matin, finalement, la contribution financière de la Fondation Alcoa. Par un don de 120 000 là, sur 3 ans pour soutenir les entrepreneurs des MRC de Bécancour et Nicolet Yamaska. Alors là, c'est Micro-Entreprendre Centre du Québec. Et là, pendant la conférence, et maintenant, vous me parlez des 2 MRC ici, le long du fleuve. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les 3 autres? Bien, évidemment, on est là pour les 3 autres. On parle de la MRC de l'Érable, on parle également de la MRC d'Arthabasca et la MRC de Drummondville. Par contre, dans le cadre de ce don-là, de ce soutien financier de la Fondation Alcoa, bien, leur territoire, évidemment, c'est les MRC de Nicolet Bécancour. Donc, dans ce cas, bien, évidemment, on est toujours présent sur l'ensemble du territoire. Nous avons l'offre, la pleine offre. C'est juste qu'il y a une offre plus particulière par rapport à ce partenariat-là. Et là, bon, 40 000 par année, hein, 120 sur 3 ans, on va dire que c'est 40 000. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des services que vous allez pouvoir donner? En fait, François, on a vécu l'année dernière, en 2021, une croissance de 160 % de la clientèle soutenue. On a démarré en 2019. On est une jeune organisation au BNL, organisme sans but non lucratif, qui est là pour soutenir les entrepreneurs. C'est notre mission principale. Vu la grande augmentation de la clientèle, ça répond bien. On est content. On a une belle clientèle, mais on est quand même une petite équipe régionale qui couvre 5 MRC de 3 ressources humaines. Donc, ces sommes vont nous aider à aider encore plus d'entrepreneurs et à augmenter notre cadence, finalement, parce que le besoin est là. Nous avons un financement, un soutien financier du MEI, qui est le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour notre fonctionnement, pour l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, nous sommes subventionnés pour
l'équipe que nous avons en place. Mais le fonds de capitalisation régional de microcrédit au centre du Québec, il est, disons ça, privé. C'est des investisseurs, c'est des entreprises, c'est des donations aussi que nous recevons, donc autant de particuliers ou d'organismes. Comme par exemple les ciels. En fait, c'est un peu à la source du microcrédit historiquement, ici dans les deux MRC de Nicolet et ainsi que Bécancour. Donc, c'était des OBNL à l'époque qui donnaient finalement qui faisaient des prêts d'honneur à des individus qui souhaitaient démarrer leur entreprise, beaucoup de travailleurs autonomes. Donc, ça a été un peu la suite historiquement pour nous de micro-entreprendre, de prendre le relais finalement. Puis, par l'essoufflement bénévole on a pris le relais comme ça. J'avais cru au niveau de vos financements que ça venait des MRC parce que vous avez des représentants des MRC sur votre conseil d'administration. Oui, tout à fait. Nous avons des représentants. Donc, chaque MRC est présent, un siège sur notre conseil d'administration. Mais par contre, non, il n'y a pas d'apport financier ou quoi que ce soit actuellement, mais c'est leur apport, leur contribution. C'est des partenaires de l'écosystème finalement entrepreneurial au centre du Québec qui sont très près de nous et c'est des alliés importants pour nous. L'objectif, c'est d'être complémentaires et assurer que tous les entrepreneurs reçoivent un service. Comme la SADC aussi doit être un allié. Ah oui, tout à fait. C'est un partenaire du milieu qui est important pour nous et un allié, effectivement. Donc, ensemble, on forme une belle équipe pour soutenir les entrepreneurs du territoire. Et aussi, j'imagine, le Carrefour Jeunesse Emploi, d'où vous provenez en partie l'équipe de Micro-Entreprendre. Bien, tout à fait. Il y a un volet là, au Carrefour Jeunesse Emploi, au CGE. Donc, le volet jeunes, entrepreneurs, pré-démarrage. Donc, oui, effectivement, nous avons une belle collaboration pour s'assurer qu'il y ait un beau déploiement de ces jeunes entrepreneurs. On a eu un bel exemple aujourd'hui avec Jasmin Hamel. Donc, on voit ce qu'on peut faire tout le monde ensemble pour épauler les entrepreneurs de chez nous. Combien de cohortes et des cohortes de combien de personnes vous accompagnez dans une année? En 2021, on a accompagné 60 personnes dans leur projet d'affaires, puis on a vécu une croissance de 160. Donc, on a déjà dépassé nos cibles pour cette année-là. Donc, on a des cibles également atteintes par rapport à les prêts. Donc, ça va bien, ça va très bien. Belle croissance. Est-ce qu'il y a une cohorte en cours en ce moment? Oui, on a une cohorte d'artistes entrepreneurs, entre autres. Donc, on travaille avec l'organisme Culture Centre du Québec pour offrir, en fait, quelque chose de bien particulier pour les artistes entrepreneurs qui en ont besoin et qui n'avaient pas nécessairement accès à des services pour soutenir leur démarche entrepreneuriale. Alors ça, c'est les publications qu'on voit sur Facebook avec les petites pieuvres rouges. Là. Oui, exactement, c'est bien ça aussi. Oui, puis on a aussi une conseillère en entrepreneuriat, Sonia Goulet-Lacasse, qui est responsable de notre côté du projet artiste. Donc, puis elle-même étant une artiste entrepreneur, donc c'est la personne c'est la personne qui était chez nous, là, attribuée à ce projet-là et tout. Elle est dévouée, évidemment, c'est dans ses passions. Donc là, vous êtes une équipe stable en ces temps troubles au niveau de l'emploi, en tout cas de la main-d'œuvre. Ça, c'est un atout. C'est quoi les enjeux pour Micro-Entreprendre Centre du Québec? C'est de répondre à la croissance des demandes, la forte demande. Donc, c'est vraiment ça, de pouvoir desservir tous ceux qui souhaitent avoir un service de Micro-Entreprendre Centre du Québec. Donc, l'entrepreneuriat se porte bien au Centre du Québec? Du moins, pour les petites entreprises, j'aime pas le terme de micro-entreprise, mais ça spécifie les travailleurs autonomes ou les très, très petites entreprises de quelques employés seulement. Oui. Une très belle nouvelle. Donc, un avenir rayonnant pour Micro-Entreprendre Centre du Québec et les entrepreneurs de micro-entreprises. Ben alors, tant mieux et puis bravo. Bien, merci. Merci, François. J'ai ici avec moi 2 membres du conseil d'administration de Micro-Entreprendre Centre du Québec. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous vous nommiez aussi l'instance que vous représentez au sein du CA. Oui, certainement. Alors, Catherine Dionne, je viens de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, donc je représente la MRC de Arthabasca. Pascal Morin, donc moi je représente le développement économique de la MRC de l'Érable, qui est intégrée donc à la MRC. Donc là, vous êtes venu nous voir ici, là, dans la MRC. En fait, on est à cheval ici, vraiment, on est dans la MRC de Bécancour, mais presque au bord de celle de Nicolet-Yamaska. Et
C'est important pour vous d'être là pour représenter justement là, votre poste au CA, tout ça? Ben oui, en appui aussi à l'équipe, autant la direction, les deux conseillères, communication et en développement. Donc, c'est un appui qu'on donne pour le Centre du Québec au complet. Donc, c'est important pour moi d'être là ce matin pour elle et pour cette bonne nouvelle-là qui va toucher les entrepreneurs d'ici. Et vous, monsieur? Ben, c'est ça, je pense que micro-entreprendre est présent un peu partout dans nos territoires, c'est sûr, individuellement, mais globalement, on a envie de donner une image centre du Québec forte. Et donc, c'est important qu'on accompagne les équipes de micro-entreprendre aujourd'hui. Là, bon, on est à Saint-Grégoire dans Bécancour, les bureaux sont à Nicolette. Est-ce qu'il y a une impression de distance ou comment ça se ressent là, dans les autres MRC, le fait qu'on soit au bord du fleuve ici? Non, je pense que la distance, on a cassé les modes il n'y a pas très longtemps avec la pandémie. Donc, je pense que le rapprochement se fait d'une façon du monde. Je pense que l'important, c'est la volonté qu'on a d'être ensemble et de travailler ensemble. Donc, le reste, c'est accessoire. Et les retombées que vous pouvez voir dans vos milieux là, sur le travail de micro-entreprendre? Oui, bien, c'est un accompagnement qui est fait pour les entreprises de chez nous, les entrepreneurs de toutes les régions MRC là, du centre du Québec. Donc, j'ai des exemples en tête d'accompagnements qui ont été faits pour justement des entreprises qui n'ont pas la chance de passer soit par nos programmes à nous au financement ou via les institutions financières régulières. Donc, oui, régulièrement, les filles viennent aussi sur nos territoires respectifs pour rencontrer les entrepreneurs puis les appuyer dans leurs projets d'affaires. Donc, il y a des cohortes qui viennent ici pour apprendre, là, mais les filles, pour l'accompagnement personnalisé, se déplacent aussi, si je comprends bien. Oui, nous, elles sont toujours les bienvenues. On met un bureau à disposition dans les MRC, de toute façon. Et puis, quand l'occasion se fait sentir, on est prêt à aller avec elles sur le terrain, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des instances dans vos MRC qui correspondent immédiatement là, à un peu la même mission que Micro-entreprendre? Est-ce qu'ils ont des interlocuteurs, disons, avec qui se coller, des alliés? La même mission, pas nécessairement précisément, mais l'accompagnement des entreprises, oui, puisque dans toutes les MRC et les développements économiques, quels qu'ils soient, il y a des conseillers aux entreprises. Et donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi d'aller chercher des gens qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus. Et c'est là qu'un micro-entreprendre va faire toute la différence en même temps. Oui, parce qu'on a appris qu'il y avait un peu, il y a deux façons, il y a du push et du pull, en fait. Il y a des entrepreneurs qui vont aller vers micro-entreprendre et micro-entreprendre va même approcher des gens. Est-ce qu'il y a eu des exemples de ça sur votre territoire? Peut-être plus via nous, en fait, des conseillers qui ont déjà un contact avec l'entreprise qui a cogné à notre porte, vu son territoire d'appartenance, puis par la suite est référé de façon toute naturelle là, à l'équipe de micro-entreprendre pour l'accompagnement qui est spécialisé, je dirais, pour certains entrepreneurs. Et là, la nouvelle de ce matin où on voit une consolidation finalement au niveau de l'aide que va pouvoir apporter micro-entreprendre, là, vous voyez ça de quel œil? Super bon œil, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je souhaite vraiment que cet argent-là puisse rouler dans la région, puis venir aider ou aider les filles à diversifier peut-être leur offre, puis couvrir encore plus grand au niveau des secteurs ou des entrepreneurs là, qui seront dans le besoin pour l'accompagnement ou le financement. Alors là, vous retournez dans vos territoires porteurs de bonnes nouvelles. C'est ça, tout à fait. Et puis je pense que ça va rayonner sur le centre du Québec de toute façon, même si c'est un peu spécifique par rapport à la région. Mais ça va rayonner sur le centre du Québec, on en est certain. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée. Bon retour, madame, monsieur. Alors, c'était François Poisson pour Télécœur dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour. Merci. Au revoir.